grâce à la fantasy, en tant que créateur, on a une liberté qui est assez unique et qui consiste à ne pas prendre des principes de notre monde pour les transposer dans le monde fictif qu'on va créer. Et justement, ça vaut pour les injustices. On peut tout à fait créer un monde dans lequel il n'y a pas ces formes d'injustice et néanmoins les critiquer à travers ça. Far too often within fantasy, the assumption of patriarchy and violence against women is simply carried across. And it's carried across as if it were a natural law that's going to appear in every single secondary and tertiary world that our imaginations can create. And that's what I take exception to. Et beaucoup trop souvent dans la fantasy, le patriarcat et la violence envers les femmes est ramené justement dans la création de ces mondes fictifs comme si c'était naturel. C'est exactement pour ça que moi en fait j'ai décidé de prendre le contre-pied de ce genre de procédé. So as you can see, that was a few days ago and I'm still pissed off. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà quelques jours et pourtant je suis toujours assez furax. Je vais donc faire super attention en posant la prochaine question pour éviter d'énerver un peu plus les en plus, vraiment, je marche sur des œufs parce que j'essaye de pas trop en raconter non plus et pas trop vous dévoiler certains aspects de ce premier roman parce qu'il y a évidemment beaucoup de surprises. Il faut quand même qu'on évoque le fait que votre univers, il est à plusieurs dimensions. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là? Est-ce qu'il vous convient? Comme sur le plan d'existence. Oui, voilà. Is that what you meant? Yeah. On a plusieurs strates finalement. You want me to comment on that? Yes. It's probably presumptuous for us all to assume that what we are able to perceive on the basis of our physical senses is all that there is. And so the fantasy setting can actually, again, you take a metaphor and you make it real. And so, yes, there are multiple planes of existence, absolutely. But that's not unique to this, to the fantasy world and the Malazan world. It's very, very present among a lot of faiths and beliefs here in this world as well. Oui, tout à fait. Moi je pense que c'est assez présomptueux de s'imaginer que ce qu'on peut percevoir avec nos sens physiques, en fait c'est tout ce qui existe. En fait c'est... la métaphore c'est que le réel n'est pas... oui, dans la fantaisie, en fait, on peut transposer la métaphore on peut transposer cette métaphore en fait à travers la fantaisie du coup c'est pas quelque chose qui est spécifique au monde malazéen. En fait on le retrouve dans plusieurs autres créations et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui existe dans plusieurs croyances à travers le monde. Ce qu'on découvre petit à petit, c'est que finalement les enjeux qui semblaient assez clairs au départ avec cet empire malazéen qui cherche à conquérir, à s'étendre, deviennent nettement plus complexes puisqu'il y a des éléments dans les différentes strates de cet univers qui interviennent, entrent en conflit, s'opposent ou au contraire parfois s'allient. Bref, il y a des volontés diverses et variées dont tout le monde n'est pas forcément conscient et qui viennent contrecarrer le destin des différents personnages. I guess part of what the Malazan and the first novel is the first novel is considered, in my mind, as a kind of primer. It's kind of teaching the reader how to
sort of engage with the Malazian world. And it is a world where gods are active, but it is also a world where the notion of worship actually extends in both directions in the sense of efficacy, if that makes sense. Oui, tout à fait. Le premier roman, donc Les Jardins de la Lune, je considère que c'est un peu une manière d'enseigner le monde malazien au lecteur. Et c'est un monde dans lequel les dieux sont actifs, et d'ailleurs dans lequel la notion de prière, le fait de vénérer un dieu, ça va dans les deux sens en fait. La vénération peut avoir des conséquences à la fois pour les dieux comme pour ceux qui vénèrent. So in other words, the worshipper has power over their god, just as their god has power over their worshipper. And once that is acknowledged, there is an inherent responsibility on both sides. And quite often, human nature being what it is, we do our best to avoid responsibility. Oui, en fait, en d'autres mots, il y a cette ambivalence du pouvoir entre le fidèle et le Dieu, et la responsabilité, en fait, elle va dans les deux sens. Et l'humanité étant ce qu'elle est, en fait, on va faire en général tout ce qu'on peut pour éviter toute responsabilité, justement.